Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler d'un sujet sur comment devenir sa propre autorité. Ce qu'on peut remarquer lorsque nous avons eu des parents très autoritaires ou des adultes référents qui nous ont élevés, en tout cas et qu'on a eu peur, l'enfant était petit et il n'a pas senti d'autorité bienveillante. C'est vrai qu'on peut avoir ensuite des problèmes avec l'autorité. Donc il y a plusieurs façons, en tout cas pour les personnes, de fonctionner. Soit il y en a ils peuvent être dans le défi de l'autorité, dans une rébellion, dans une colère, qui fait que à chaque fois qu'ils sont face à ça, que ce soit dans l'administration, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans la hiérarchie, du coup c'est conflictuel et ils vont chercher le conflit quelque part pour régler. C'est comme s'ils en veulent encore à ces adultes référents. Ils ne se rendent pas compte que du coup c'est transposé, c'est transféré ensuite euh, donc sur l'extérieur au niveau de la société. Et puis il y en a d'autres, ça va être l'inverse. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont avoir une peur et ça peut se traduire par plein d'autres façons. Je reçois une lettre des impôts qui est une autorité, je panique. Je vais avoir affaire à quelqu'un, que ce soit un médecin, que ce soit un chef, que ce soit peu importe, du moment que pour moi j'estime que c'est au-dessus de moi que ça représente une autorité. Tout de suite, soit je vais me sentir inférieur, je peux aussi, comment dire, avoir peur tout de suite, je vais plus avoir de répartie. Si on me dicte quelque chose qui ne me convient pas, je suis dans l'incapacité à exprimer mes besoins et à dire oui, non. Et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient vraiment de l'enfance et la façon dont nous avons été élevés. Et que c'est à nous d'aller voir cet enfant intérieur à ce moment-là, négocier avec lui, et justement aller régler cette histoire, aller régler ces vieilles histoires. Et c'est vrai que pour ceux qui sont en colère, ça réglerait beaucoup de choses, quoi, éviter beaucoup plus de conflits. Certains ne peuvent ne pas accepter un non. Dès qu'on leur dit non, ça les met tout de suite en colère. D'autres aussi peuvent se sentir rejetés. Si on me dit non, en fait, je crois que on ne m'aime pas. Donc ça plus en lien avec le rejet, quoi. Alors que c'est non à la proposition et non pas à la personne elle-même. Donc éviter aussi comment dire, d'en faire une affaire personnelle, hein. Ça reprend les accords Toltec derrière. Et ceux qui sont dans la colère, dans l'injustice, quand ils sont face à un non, ils peuvent exploser de colère, ne pas le supporter. Et tout ça, c'est en lien justement avec un problème sur l'autorité. Donc on a déjà à comprendre que nous ne sommes plus l'enfant blessé, hein. Donc c'est à nous d'aller voir cet enfant intérieur, d'aller lui dire que l'autorité, même quand elle est malveillante, c'est simplement si je m'attire ce genre de choses, c'est que je n'ai pas fini de régler avec mes parents ou ceux qui ont fait preuve de référent au niveau de mon éducation dans le passé. Donc il y a tout un travail à faire en fait à ce moment-là, mais déjà comprendre que si je réagis, c'est que ce n'est pas réglé. Que si j'agis, en fait, si je pose des actions concrètes, là justement, je suis comment dire, en guérison, quoi. Je suis en capacité de maîtriser mes émotions et que là, je vais sur le bon chemin. Donc c'est un travail d'abord d'observation, hein. Ce qui compte, c'est déjà voir déjà dans quelle situation vous vous êtes senti mal, colère ou au contraire démuni et puis se mettre en retrait. Donc c'est bien, en tout cas pour moi, dans ma façon de fonctionner, j'aime bien écrire et je vais mettre directement dans quelle situation finalement j'ai réagi de telle ou telle ou telle manière. Et déjà voir, est-ce que finalement je suis plus dans la peur et je me mets en retrait, je me sens inférieur, ou au contraire je suis dans la colère et j'explose. Voir ce qui revient le plus parce qu'il peut y avoir aussi les deux, hein, dans les situations. Et ensuite derrière c'est voir aussi qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, quels étaient mes besoins. Et je trouve que de se relire et ensuite de dire quels sont mes réels besoins dans cette situation, c'est toujours très intéressant parce que c'est là en fait le travail de développement personnel, hein. C'est vraiment prendre du temps pour soi, prendre le temps de réfléchir, prendre un temps pour noter ce que l'on veut. Bon, il y en a, ce sera juste dans le cadre de la réflexion, hein. Il y en a qui notent pas, peu importe. Ce qui compte, c'est de trouver comment dire, sa façon de fonctionner. Mais moi, c'est vrai que le fait d'écrire, ça me met vraiment en lumière
ah bah là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un souci. Et pourquoi je réagis toujours de la même manière, hein. Donc, pour pouvoir changer les choses, il faut d'abord, un, les regarder en face, deux, ne pas se juger, se condamner. Si je me sens inférieure, eh ben, c'est juste déjà un sentiment. Je me désidentifie c'est qu'un sentiment, c'est qu'une émotion, mais qu'en fait, je ne suis pas ce sentiment, je ne suis pas cette émotion, je ne suis pas cette blessure, le rejet, l'injustice, l'humiliation, etc. Ça, ce sont comment dire, des émotions qui vont me traverser suite à des croyances limitantes, avec le masque des blessures qui vont être associées, mais je ne suis pas ça. En fait, je corresponds à ce type de comportement, mais je me désidentifie. C'est-à-dire que j'ai la capacité de changer, j'ai la capacité de comprendre pour pouvoir évoluer. Et c'est ça derrière, c'est-à-dire que euh, pour ceux qui ont peur de l'autorité, c'est que déjà, ils se sentent comme l'imposteur. Il suffit qu'on vous dise, je ne sais pas, à quelqu'un, vous êtes convoqué chez le patron à 8 heures lundi matin. Déjà dans la tête, c'est qu'est-ce que j'ai encore fait de mal. Ils ne peuvent pas se dire qu'il va y avoir... on devrait se dire d'ailleurs, hein, merci, merci, merci pour les excellents résultats de cet entretien. Et que c'est ça qu'on ne comprend pas en fait. C'est que tout de suite, on va se considérer comme étant fautif. Et donc si je suis fautif, eh ben, bah ça y est, on va me reprendre, je vais en prendre plein la tête, il va y avoir des conséquences. Et que c'est se remettre d'égal à égal vis-à-vis d'une autorité. Et de comprendre qu'une autorité peut être bienveillante. Tant que je crois que l'autorité est malveillante et que je suis l'imposteur, je suis le fautif, je vais m'attirer systématiquement des personnes et des situations qui vont faire que je suis tout le temps en faute. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de cette histoire? Je dois déjà me légitimer dans mon droit à la vie. On revient toujours aux mêmes bases, hein. De toute façon, ça revient toujours à la naissance. C'est ce que je propose au stage Renaissance accueillir en toute conscience. C'est vraiment comprendre que dès ma naissance, déjà, ça va aussi, quand je vais me mettre en retrait, correspondre à ceux qui n'ont pas été désirés ou pas nés dans le sexe désiré. Mais comprendre que je suis légitime et que j'ai mon droit à la vie, j'ai le droit d'être ce que je suis. Et qu'ensuite, derrière, ok, avec mes parents, mes adultes référents, ils ont été malveillants. Mais ça veut dire que moi, dans ce contrat que j'ai fait pour pouvoir venir dans cette incarnation, j'ai accepté toutes les circonstances, en tout cas, de ma vie, les thèmes de mon incarnation. Donc, un, il faut que j'accepte que ça vient de moi et non pas de reporter toujours la faute sur l'autre, hein, de ne pas toujours trouver un coupable à mon mal-être. Et que derrière, je dois justement me dire que je me désidentifie de ça et qu'aujourd'hui je m'autorise, j'accepte une autorité qui est bienveillante parce que je ne suis pas l'imposteur, je ne suis pas, comment dire, le coupable, celui qu'on humilie, celui qu'on n'aime pas, celui qu'on rejette, etc. Ça, ce sont tous des croyances qui sont en lien avec des blessures. Donc je me réhabilite, mais il n'y a que moi qui peux le faire. Pour que ça change à l'extérieur de moi, il faut d'abord que ça change à l'intérieur de moi. Donc il faut que je me dise, j'ai le droit à ce que je suis, j'ai le droit à l'erreur, comme tout le monde, hein, quelqu'un qui ne se trompe pas, enfin je veux dire, hormis les avatars, ça n'existe pas. Donc c'est dédramatiser aussi la situation et que je peux m'autoriser à vivre quelque chose de complètement différent. Donc au début, on ne peut pas passer de tout à rien. Enfin je veux dire, je ne peux pas passer de la peur ou de la colère à la sérénité et à être confiant. C'est pas possible. Mais quand ça va vous arriver, déjà ce que vous pouvez mettre en lumière, c'est vous dire, allez, là je viens d'apprendre telle nouvelle, j'ai reçu un courrier, il y a quelqu'un, un collègue de travail ou un patron ou quelqu'un dans ma hiérarchie qui m'a vraiment mal parlé. Et ben c'est de dire que c'est sa façon de voir, mais que ma façon de voir aussi, elle est saine. J'ai le droit d'avoir un autre regard. Et qu'est-ce que je peux mettre en place dans un premier temps? C'est le regard neuf et se dire en soi, même s'il y a une partie de moi qui se sent inférieure ou qui se sent en colère ou qui ne se sent pas compris, à chaque fois on met des bâtons dans les roues, etc. Si on nous met des bâtons dans les roues, c'est qu'on croit que ça se passe toujours comme ça. Donc dans ma scène intérieure, je vais dire, même si une partie de moi croit qu'à chaque fois avec l'autorité c'est compliqué, ben je vais dire, voilà, ça c'est ce que je crois, mais même si je crois ça, je m'autorise à vivre autre chose. Ça c'est simplement dans votre scène intérieure, c'est vraiment au niveau de votre mental. Ok, je crois en ça, mais c'est faux. Et si je pense différemment, si je m'autorise à penser différemment, à ce moment-là, il pourrait y avoir une autre ouverture.
Et donc, derrière, je suis convoquée chez mon chef ou chez ma chef lundi matin 8 heures ou peu importe à quel moment. Merci, merci, merci pour les excellents résultats de cet entretien. Si ça se passe toujours mal avec une personne, mais ça peut être dans la famille, en repas de famille, la belle-mère, le beau-frère, ce que vous voudrez, un frère, une sœur aînée qui se croit supérieure, etc. Si elle se croit supérieure, vous la sentez supérieure, c'est que vous l'avez mis en supériorité par rapport à vous. Et que c'est vous qui vous mettez en infériorité par rapport à cette personne. Ça, c'est vraiment à comprendre. Et là, je vais avoir le regard neuf. Non, je ne suis pas supérieure. Non, je ne suis pas inférieure. Et là, je vais pacifier. Et peut-être que me dire à chaque fois c'est des conflits, eh ben, j'en appelle pour que ce soit le travail, que ce soit un repas de famille, etc., à la bienveillance. J'en appelle au fait que je découvre des facettes de la personnalité de cette personne que je n'aurais jamais cru avoir. Je ris avec cette personne. Je suis en paix, je découvre. Et c'est là qu'on se dit, mais bon sang, c'est incroyable, c'est un miracle. Moi, j'ai des personnes auxquelles je parle en soins, quand je leur explique ça, ils me disent, mais ça a fait un miracle. En fait, non. Le miracle, c'est quoi? C'est que ce sont les applications des lois universelles de vie. Donc, si je change de regard sur l'autorité, sur la situation, qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah, tout va changer. Et c'est valable dans tout domaine. Hein. Donc, c'est ça. Et que ça va être, j'accepte, je mérite, j'active, j'accueille une autorité bienveillante. Et qu'en fait, c'est que si j'ai cette colère, quand je suis dans la colère, quand je n'accepte pas, quand je rentre dedans, ça veut dire que je suis toujours dans la lutte. Je crois qu'il faut toujours me battre pour. Et donc, c'est comme disait Anne Givaudan, tant que j'ai le bouclier et le glaive, j'attirerai toujours la lutte. Donc, ce qu'il compte à ce moment-là, c'est vraiment à l'intérieur de moi. Je peux m'affirmer, mais en restant calme. Et que quand, quelque part, on est dans la colère, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dresse des murs à l'intérieur de nous. Et ce mur que l'on va dresser, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va y mettre de la force. Et du moment qu'on va y mettre de la force, et ben derrière, il y a le conflit qui va être là. Et que je dois comprendre que lorsque je suis en colère, lorsque j'hurle à la lune quelque part, c'est moi que je rends malheureux. C'est vraiment moi que je rends malheureux à ce moment-là. Donc ce qui compte, c'est vraiment déjà pour rester serein, pour rester sereine. J'exprime en fin de compte mes besoins, j'exprime vraiment mes besoins et que derrière, je vais pouvoir voir comment je peux l'amener, discuter avec la personne et pas voir l'autre comme un ennemi, comme l'autre qui comprend rien et qui m'en veut, qui fera tout pour que ça se passe mal. Non, si j'y mets de la douceur, si je commence à mettre de la douceur à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est que ça va se faire différemment. L'autre, s'il ne se sent pas agressé, s'il sent que l'autre exprime un besoin et qu'il est serein, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il ne se sent pas agressé, donc il va être à l'écoute. Si j'y vais déjà avec un regard fermé, avec de la colère en moi, même si ce que vous avez à dire, vous avez raison sur le fond, il se sent attaqué, il vous attaquera. Et déjà, il n'y aura pas de possibilité. C'est pas possible en fait que ça se passe bien puisque en moi, je suis déjà en guerre. Donc il faut d'abord que je cesse les guerres à l'intérieur de moi, que je mette en tout cas du calme, de la sérénité. Et que quand je vais y aller, j'y vais dans une dynamique où je vais y mettre des bonnes intentions et que l'autre, je vais en faire mon allié pour pouvoir justement résoudre. Que si j'en fais mon ennemi qui comprend rien, parce que de toute façon il est toujours en train de m'enquiquiner et il faut que je lui rentre dedans pour qu'il comprenne, vous ne résoudrez rien. Si vous mettez en place des choses où vous vous dites je ne dirai rien parce que l'autre il ne me comprendra pas, l'autre extrême, hein, je suis dans ma blessure de rejet, et qu'en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas m'écouter et que je pars déjà battue d'avance et que je vais jamais réussir à me faire entendre, votre pensée de départ détermine le reste. Donc, qu'est-ce qui se passe encore une fois à ce moment-là? Je me positionne aussi en tant que victime. Et je pense qu'il n'y a rien qui va bien se passer. Vous voyez que c'est même pas la peine que je tente quoi que ce soit, puisque de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, je ne me donne aucune chance. Donc, c'est vraiment aller voir mon enfant intérieur le plus possible dans ma scène intérieure, quand on peut préparer avant, on peut voir aussi après l'événement, quand on a retrouvé notre calme ou qu'on se sent un peu plus, pour ceux qui ont la blessure de rejet, un peu plus fort intérieurement, parce que tant qu'on va être dans l'émotion, bah, ce sera pas le moment, il faut attendre, il faut laisser décanter.
Et donc à ce moment-là, je vais voir la partie de moi à 7 ans, dans ma scène intérieure. Je peux être en forêt, je peux être dans ma chambre, je peux être sur mon canapé, les yeux fermés, et voir cette partie de nous, cet enfant justement qui croit qu'il est inférieur ou que où c'est toujours injuste, hein. Ça varie souvent entre rejet, injustice. Il y a aussi l'humiliation, il peut y avoir les autres blessures, hein. Je peux me sentir trahie, etc. Mais souvent, rejet, injustice sont quand même bien impliqués. Et qu'ensuite, d'aller se dire non, voilà, moi, faut que je me fasse entendre et que je ne suis pas supérieure, je ne suis pas inférieure. Souvent l'injustice, hein, ils se sentent plutôt supérieurs. En fait, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont la vérité, et puis l'autre l'a pas compris. Faut aussi l'entendre ça. Et puis le rejet, c'est bah, de toute façon, je comprends rien, et donc c'est l'autre qui a raison. Alors que non, en fait, si moi j'ai un besoin, ce besoin est légitime, et que à ce moment-là, je peux exprimer. Mais que pour ça, il faut vraiment que je me valide. Et quand j'ai l'injustice, en fait, il faut que je comprenne que l'autre a un autre point de vue, tout simplement, et que si je vais y mettre de la douceur, si je vais y mettre les rondeurs, si je vais y mettre les formes, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est que derrière, ça va mieux aller, quoi. Mais que cette autorité, il faut à nous de transmuter justement que déjà, c'est à nous d'être notre propre autorité. Je ne laisse pas mon pouvoir à l'autre. Hein, ça, c'est vraiment la première démarche. On le voit aussi beaucoup au niveau du couple. En fait, hein, il y en a un qui mène l'autre, en fait, mais qu'on doit faire équipe. Et que mon besoin, quand j'ai déjà aussi un besoin au niveau du couple, il est aussi légitime que celui de l'autre. Il n'est pas critiquable, ce besoin. Je n'ai pas le droit de dire que mon besoin est moins important ou que l'autre, en fait, c'est mon besoin, moi j'ai compris, puis l'autre n'a rien compris. Là, c'est pareil. Je deviens, si je critique l'autre, une forme d'autorité malveillante. Ça aussi, il faut l'entendre. Dans le voisinage aussi. Hein, je veux dire, si je me soumets à toutes les exigences d'un voisin qui prend trop de place ou c'est moi qui justement impose trop ma volonté, là aussi voir au niveau de l'autorité qu'est-ce qui se passe en moi. Et ensuite, bon, bah, c'est sûr qu'après, quand on est employé dans un domaine, c'est aussi complètement changer le rapport justement à l'autre, c'est-à-dire que voilà, comment je le vois. Cette personne, de voir que je peux toujours faire équipe et d'aller dans la discussion. C'est super important de parler en jeu. Je deviens ma propre autorité et si je décide que là, il y a quelque chose qui ne va pas, pouvoir aller discuter avec l'autre. Je sais que c'est facile, hein, je dirais en théorie, mais c'est là que les soins justement peuvent se mettre en place pour arriver à ça. On peut faire la pratique du desk aussi, hein. Euh, c'est une lettre manuscrite dans le cas de la communication non violente pour pouvoir justement exprimer ce qui se passe et que parfois on va se dire mais l'autre c'est pas possible d'écrire une lettre, il comprendra pas, etc. Là, je suis dans l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que j'estime que l'autre n'est pas en capacité de comprendre, donc là je me crois supérieure. De se dire l'autre ne comprendra pas, je ne laisse même pas une chance et je l'enferme dans quelque chose de négatif. Donc je suis dans l'abus de pouvoir. Et que si vous y allez dans un état d'esprit de résoudre, de régler les conflits, voilà, moi ça ne va pas. J'arrive pas à le dire à l'oral, je vous ai écrit une lettre, j'aimerais que vous la lisiez, qu'on puisse en parler après. Bah là aussi, il y a plein de choses qui se dénouent. Et en fait, on reprend son pouvoir créateur, on devient sa propre autorité à ce moment-là. Hein. Donc c'est vraiment mettre en marche. De toute façon, quand on va changer, quand on fait un travail sur soi et qu'on veut changer complètement de donne, ça passe par l'inconfort. Ça, faut l'entendre aussi. Du moment que je veux changer les choses, bah, je vais expérimenter des choses nouvelles dans lesquelles je ne suis pas à l'aise, dans lesquelles je ne comprends pas tout et que je peux faire des erreurs. Mais si je veux que ça change, il faut que je passe par cette étape-là. Et oui, c'est inconfortable. Et là, l'accompagnement en soins aussi, il est très important. Mais que de rester, ah ben non, je préfère rien faire parce que quelque part au fond, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai peur. J'ai peur, hein, de ce que va penser l'autre. J'ai peur d'être libre. Hein. Ça va aussi avec la blessure d'humiliation. J'ai peur d'être libre. J'ai peur de tout ce qui peut se passer derrière. Donc je préfère me plaindre des heures avec les copains, les copines et de bien de rester victime plutôt que de changer réellement ce qu'il faudrait. Hein. Donc c'est hyper important de ne pas se raconter d'histoire. C'est vraiment important de regarder une réalité en face, de se faire accompagner. Mais quand on devient sa propre autorité, qu'on cesse d'avoir peur de l'autorité de l'autre ou de voir l'autre comme un ennemi, c'est vraiment un thème
comment dire, de retrouver une autorité bienveillante, pardon, et de retrouver son propre pouvoir, c'est quelque chose qui change vraiment, vraiment la vie. Donc voilà, je vous invite en tout cas à vous poser ce type de questions, voir ce que vous pouvez mettre en place, et puis il y aura à venir en tout cas une méditation pour reprendre son pouvoir et puis devenir sa propre autorité. Je vous remercie de votre attention.